On est tellement dans la peur de qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, et si on me rejetait, et si on m'abandonnait, et la peur du jugement des autres, la peur d'être seul. C'est difficile de s'aimer soi quand on est dans nos peurs, parce qu'on est juste en réaction à nos peurs. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu me suis sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, tu m'as beaucoup entendu parler des peurs, du travail que je fais moi-même sur mes peurs, du processus avec lequel j'accompagne les autres sur leurs propres peurs. Et je t'ai dit que ce processus était magique, mais il est absolument oufissime ce processus. Ça fait plusieurs mois maintenant que je travaille avec ce processus et là je commence à réaliser à quel point nos peurs nous coupent de nous-mêmes et surtout nous coupent de notre amour de nous-mêmes. Comme tu le sais, je suis coach en amour de soi. Ça fait plusieurs années que je cherche les meilleurs outils pour travailler sur l'amour de soi et finalement je me dis mais bien sûr, mais c'est nos peurs, quoi. C'est travailler sur la peur. Un des meilleurs outils pour se rapprocher de soi-même, pour s'aimer de plus en plus, parce que nos peurs, de ce que j'observe, et je pense que tu vas partager très certainement mon analyse, on est tellement dans la peur de qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, et si on me rejetait, et si on m'abandonnait, et la peur du jugement des autres, la peur d'être seul, etc., etc., et puis toutes les déclinaisons, en fait, de toutes ces grandes peurs, que finalement, on fait tellement de choses, j'allais dire contre nous, c'est pas le bon terme, mais on se lâche la main, vraiment. Et on s'oublie. C'est difficile de s'aimer soi quand on est dans nos peurs, parce qu'on est juste en réaction à nos peurs. Et la plupart de nos peurs, en fait, on les a construites dans notre enfance. C'était un mécanisme de protection qu'on a mis en place à une époque où on avait une connaissance du monde et des moyens d'action qui étaient limités. Et du coup, les peurs sont parties dans l'inconscient, et après on est avec des réactions automatiques régies par l'inconscient. Donc on a beau se dire, ouais, par A plus B, se faire des démonstrations tatati tatata, au final tout ce qu'on fait c'est de culpabiliser, d'avoir peur, quoi. Et pour éviter de culpabiliser, on va se raconter plein d'autres histoires pour se dire qu'on n'a pas peur. C'est vrai que c'est hyper difficile d'arrêter de se mentir et de se dire mais j'ai peur là en fait. Parce qu'on est quand même globalement dans une société où la peur n'est pas admissible. Quand on parle de nos peurs aux autres, on nous explique grosso modo qu'on est un peu con d'avoir peur parce que non, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur. Puis on se dit, mais oui, je sais, je vois bien par A plus B que je devrais pas avoir peur, mais c'est plus fort que moi et c'est là, quoi. Qu'est-ce que je fais de ça? Et on galère avec nos peurs, quoi, pas savoir quoi en faire. On nous explique pas quoi en faire de toute façon. Et quand on en parle aux autres, les autres nous comprennent pas et puis ils ignorent eux-mêmes leurs peurs. Ou alors si, ils vont te comprendre, mais bon, au moins tu seras écouté, tu vois, mais ça va pas plus loin que ça. Pendant longtemps, je comprenais pas que j'avais peur. C'est à l'âge de 41 ans que j'ai découvert que j'avais ce qu'on appelle un état d'âme anxieux, donc j'avais peur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose déjà que je me cachais super bien moi-même et que je cachais très bien aux autres aussi, parce que toute mon enfance, j'avais entendu dire ça sert à rien d'avoir peur, mais pourquoi t'as peur? C'était un peu vas-y, fais le truc et tu verras que c'était pas la peine d'avoir peur. Et d'un sens, oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait les choses, on se dit oui, finalement ma peur était pas justifiée, mais quand on a peur, quoi, et c'est plus fort que nous. Et même si des fois on arrive finalement à faire le grand saut, on en aura tiré des casseroles derrière nous super lourdes pour réussir à faire ce pas-là. Ça aurait été hyper éprouvant, hyper fatigant de faire un pas. Et ça se fait pas dans la fluidité, quoi. Quand on a peur, voilà, on traîne notre truc comme si ça pesait 15 tonnes derrière nous. C'est horrible, c'est chiant, quoi. Puis avec tout un discours mental ou même à haute voix qui est franchement assez culpabilisant, où on se dit qu'on est nul. Pendant tout ce temps-là, bien sûr que la peur, ça nous empêche de nous aimer, d'être nous-mêmes, d'être spontanés. Depuis que j'ai découvert ce processus-là, mais qui est franchement magique, à le dérouler sur moi, à le dérouler sur les autres, on obtient tous des résultats de dingue. De ce que j'observe aussi à force de dérouler ce processus, donc on part d'une peur précise quand même un minimum. On n'attaque pas directement la peur du rejet, la peur du jugement frontal, c'est entre guillemets des trop grosses peurs, mais on part sur une déclinaison un peu plus concrète. On dégomme pas seulement la peur, on dégomme tout un tas de croyances limitantes qui sont autour de cette peur-là. En premier, c'est la peur qui est là. Comme notre mental juge la peur d'irrationnelle, le mental va commencer à construire tout un tas d'histoires pour justifier la peur, pour relativiser, pour essayer de nous apaiser, de nous rassurer en fait. Et de là, en fait, on crée tout un tas de pensées limitantes, de jugements sur nous-mêmes ou sur les autres. Si on se laisse embarquer par notre peur, on est dans tout sauf dans l'acceptation de soi-même. Ma spécialité en fait c'est d'accompagner les personnes à s'affirmer et prendre leur place. Et donc il y a une grosse part de travail d'acceptation de soi,
dans nos bons comme dans nos, entre guillemets, nos mauvais côtés. Et de travailler sur les peurs, ça nous aide mais tellement en fait à nous accepter tel qu'on est. Parce qu'on n'a plus peur après du regard des autres, on n'a plus peur du jugement, on n'a plus peur de tout un tas de choses en fait. Et ça nous permet d'être nous-mêmes en fait, de nous redonner la main, de se reconnecter à notre âme, à notre intuition, et d'avancer beaucoup plus sereinement sur notre chemin de vie. C'est ça en fait qui est vraiment magique avec ce processus-là. Et si tu m'as suivi ces derniers temps sur les réseaux sociaux, tu as vu qu'en ce moment je parle beaucoup aussi de la loi d'attraction, qui est une loi de l'univers, et qui dit qu'on attire à soi ce que l'on vibre, et non pas ce que l'on souhaite. Et quand on a peur, je te laisse imaginer ce que tu attires à toi. Et de dégager la peur, en fait, tu vas avoir une vibration beaucoup plus haute, tu vas être beaucoup plus dans l'amour, dans la gratitude, donc l'amour de toi mais des autres aussi, tu vois, dans la gratitude, dans la joie, dans la fierté, que des émotions vraiment ultra positives. Et du coup, tu vibres bien, entre guillemets, tu vibres haut, et tu vas attirer à toi des opportunités et des trucs, mais dont tu n'as même pas idée, en fait. Et c'est ça, en fait, moi, c'est vers ça que j'ai envie d'accompagner les gens. Et plus tu attires à toi des trucs, tu deviens attractive, tu vois, mais même sans le faire exprès, tu deviens un aimant, quoi. Les gens se disent waouh, tu sais, tu deviens lumineuse, solaire, mais c'est magnifique, quoi. Puis t'as cette énergie de dingue, tu sais, limite, il y a des fois, tu te fais ouais, j'arrive plus à dormir, tu sais, il y a l'excitation qui est là, et c'est tellement mais génial de se sentir comme ça, tu vois. Puis là, je t'en parle et tu vois que moi aussi, je me suis libérée de tout ça et que je vibre tout ça. Ce processus, il est juste magique, et d'attirer à soi des opportunités dingues, de se reconnecter du coup à l'abondance, parce que à avoir peur, on se coupe de l'abondance, parce qu'on n'arrête pas de se dire il faut faire ci, il faut faire ça. Grosso modo, il faut en faire des tonnes pour mériter, et parfois même pour mériter peu, quand on a vraiment de très très grandes peurs. On va vraiment faire des efforts, mais de ouf, pour obtenir très peu de résultats. Et tout ça, c'est faux en fait. Avant, le verbe mériter m'énervait, parce que le mérite, c'est pas juste nous, hein, c'est la société tout entière, c'est même mis dans le dictionnaire. Pour mériter, il faut faire, tu vois, il faut faire des choses, et du coup, c'est un peu, t'es une bonne fille, t'es un bon garçon, alors tu vas avoir des bons points, tu vois, et tu vas mériter. Mais en fait, pour mériter, t'as rien besoin de faire. T'as juste besoin d'être toi-même, tu vois, et de faire ce que tu kiffes faire dans la vie, d'être spontané, d'arrêter d'avoir peur en fait, c'est ça. C'est très facile à dire et c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais c'est même pas difficile à faire avec le processus dont je te parle. En séance, la première fois, on le déroule peut-être en 30 minutes, et après, tu peux le redérouler toi-même encore et encore et encore, et c'est hyper facile. Dans ce processus, il y a une partie qui est assez mentale, entre guillemets, mais une autre partie qui est énergétique, où vraiment tu sors cette énergie de la peur de ton corps, et ça laisse de la place ensuite à la joie, à l'amour, à la fierté, à la gratitude, etc., etc. Et on re-remplit avec du positif, avec de l'énergie positive. Et c'est ça qui est vraiment magique dans ce processus-là, c'est qu'à un moment, c'est pas juste mental. Il y a une part qui est mentale, parce que lui, il a toujours besoin d'être rassuré, mais il y a une part énergétique qui se fait, et qui est absolument magique. Et c'est là où en fait tu commences à devenir attractive, à attirer des bonnes choses à toi. Et quand tu te libères de tes peurs, c'est là que tu comprends que pour mériter, il n'y a rien besoin de faire. Mais pour ça, il faut commencer à te libérer de tes peurs. Et si ça t'intéresse d'obtenir ces résultats de ouf, contacte-moi. Je te mets en description le lien pour réserver une séance avec moi, et je t'accompagne avec plaisir à dégommer déjà une première peur. Ensuite, tu dégommes toute seule, et si des fois tu bloques sur d'autres peurs, parce que des fois il y en a des plus balèzes aussi, pas toujours évidentes à dégommer seule, eh ben tu me rappelles à nouveau. Et on bosse ensemble, et ça va être génial. Je suis sûre qu'ensemble on va faire un super boulot, et que tu vas obtenir des super résultats pour avancer sur l'acceptation de toi-même, pour t'aimer toi de plus en plus, te reconnecter à ton intuition, à ton âme, te reconnecter à l'abondance. Et tout ça, ça fait que tu peux t'affirmer et enfin prendre ta place aussi. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels je travaille, c'est ma spécialité, ça me passionne. Et voilà. Et donc j'ai envie de te dire welcome! Réserve ta séance tout de suite.